En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Bonjour à tous les amis membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, je vais vous apporter un message aujourd'hui. J'aimerais premièrement commencer par vous dire que vous nous manquez énormément. On a vraiment hâte de pouvoir se réunir avec vous. Puis, je dis pas ça légèrement, je dis ça avec le cœur lourd en fait, parce que je m'ennuie de vous autres. Puis, je m'ennuie de cette communion fraternelle qu'on a l'habitude d'avoir, de se rassembler, de voir les visages, les sourires, puis voir votre bonne humeur, puis ça me manque. Mais le Seigneur permet les choses comme c'est là pour l'instant. Donc, je vous encourage à ne pas vous relâcher dans ce qui est juste. Je sais qu'on communique ensemble, là, on se texte, on s'appelle, on se parle au téléphone, mais c'est jamais comme être avec vous, ou soit prendre aussi, comme on avait l'habitude des fois, de prendre la communion ensemble et puis de manger ensemble après. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui nous manquent beaucoup, beaucoup. Donc, je vous encourage à ne pas vous relâcher dans ce qui est juste, dans la prière, dans l'étude de la parole, dans la lecture de la parole aussi, dans l'écoute de la parole aussi, les vidéos que je mets en ligne. Donc, je vous encourage à regarder toutes les vidéos que je mets en ligne, parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Surtout pour vous, parce que c'est mon appel, c'est ce que j'ai à faire, c'est ce que le Seigneur m'a convaincu que je dois faire. Et c'est ma tâche, ma vocation en fait. Donc le message que je vous apporte aujourd'hui, premièrement, je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire sur un seul visionnement. Peut-être que ça va être, il va y avoir 3 petits points à suivre à la fin, puis ça ira. La suite ira dimanche prochain. C'est un message que j'ai marqué qui est un peu plus long, qui va peut-être être en 2 parties. Donc on va voir comment le Seigneur dirige à travers ça. C'est un message qui continue sous le terme qu'on avait commencé, qui était, en fait, on parlait de baptême dimanche passé. C'est pour ceux qui ont visionné la vidéo de dimanche passé. Donc, on parlait de baptême. On va continuer dans cette veine-là. Je dois faire une mise en garde, par contre. C'est un message avec lequel je vais me mettre un petit peu la tête sur le bûcher. Pourquoi? Parce que c'est pas selon la rectitude collégiale. En fait, c'est pas parce que j'ai voulu que ça soit comme ça. C'est au départ, je suis allé commencer mon étude en me disant que j'arriverais à la même conclusion que la rectitude, ce que j'ai toujours entendu et prêché. Je suis parti coupable d'avoir une idée préconçue, mais le Seigneur m'a permis d'avoir une perspective différente, il m'a permis de voir les choses un peu différemment. Et je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai reçu de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire par les Écritures. Tout simplement, en laissant les Écritures dire ce qu'elles disent. Donc, comme je dis, c'est pas un message qui est selon la rectitude habituelle, traditionnelle et collégiale. Vous savez ce que je pense des traditions. De toute façon, j'ai la réputation et la tendance, et je vais continuer à faire ça. Je vais défier chacune des traditions. Pas que certaines sont correctes, ne sont pas nécessairement mauvaises, mais je vais toujours vérifier est-ce que ça s'accorde avec les Écritures. Et parce qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit souvent, et vous allez l'entendre souvent, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et je ne veux pas qu'on développe une religion. Je veux vraiment qu'on garde cette relation avec Dieu. Mais une question d'avoir une bonne relation, c'est une question aussi des fois d'avoir une bonne communication. Donc, si on fait dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, c'est sûr que ça entache la communication qui devrait être là. Donc, c'est question de pouvoir laisser seulement la Bible dire ce qu'elle dit et Dieu dire ce qu'il dit, sans donner d'interprétation particulière à la parole de Dieu. Donc, en conclusion, moi-même, j'ai été un peu étonné par le résultat de mon étude. Et c'est différent de la norme. Donc, comme à l'habitude, votre tâche sera de valider selon les Écritures, et non pas selon vos pensées, mais selon les pensées du Seigneur, c'est-à-dire selon la Bible. Si ce que je vous enseigne, c'est vraiment selon ce qui est écrit,
encore une fois, ce que j'ai fait pour arriver à cette conclusion-là, en fait, j'ai regardé le texte, je m'en vais dans certaines épîtres, et une épître, encore une fois, je vous répète, c'est important que vous sachiez, et que vous compreniez ceci, c'est qu'un épître, c'est une lettre. Une lettre, lorsqu'on la reçoit, habituellement, on la lit d'un trait. Et encore une fois, donc, c'est le texte, le contexte, le préambule, parce que des fois, dans une épître, si on est rendu au chapitre 4, ben, le chapitre 4 perd ce qu'il y avait dans le chapitre 1. Donc, c'est important de les mettre ensemble, parce que si on fait juste isoler le chapitre 4, ben, on risque de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donc, texte, contexte, préambule, lorsqu'il y en a un. La syntaxe aussi est importante, le singulier du pluriel. Des fois, ça fait une énorme différence. Aussi, la perspective. Ça, c'est très, très important. C'est une chose qui est méprisée. La perspective de celui qui écrit, à qui écrit, dans quel temps qui écrit, pourquoi qui dit ça. Donc, de se mettre en perspective, de se projeter un peu dans le temps et de dire, OK, pourquoi que c'est dit ça à telle congrégation ou à tel individu. Ça aussi, c'est important. Donc, texte, contexte, préambule, syntaxe, perspective. Puis l'étude que je vais apporter aujourd'hui demande beaucoup de se mettre en perspective. Il y a quelques normes de syntaxe, texte, contexte, bien évidemment, préambule, etc. Mais vraiment, la perspective va être très, très, très importante. Je me mets, comme je dis, la tête un peu sur le bûcher, mais je suis vraiment convaincu que c'est le message que l'Esprit me conduit d'amener. Et comme je dis, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Je m'attendais à d'autres choses parce que j'ai entendu prêcher autre chose différemment. Quoique c'était pas, je parle pas que c'était super fondamental, mais encore une fois, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Donc un petit peu d'hérésie peut amener une congrégation à être complètement dans l'apostasie, complètement dans l'hérésie complète. Donc on va essayer de juste laisser les Écritures dire ce qu'elles disent selon le texte, le contexte, le préambule, la bonne perspective, etc. C'est un message qui est un petit peu plus difficile à livrer. Je vais y aller par la grâce du Seigneur, en fait. Et pour celui qui a des oreilles pour entendre, qui entende ce que le Seigneur a pour lui. Et on va parler non pas du baptême ou le baptême, mais les baptêmes. Donc, c'est le titre de mon message, en fait, c'est les baptêmes. Dans Éphésiens 4, verset 1, ça nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été, qui vous a été adressée. » Je m'excuse pour si je bafouille, ça risque d'arriver encore, mais pardonnez-moi et je vous demande pardon d'avance. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Donc, l'unité. Encore une fois, l'unité. L'unité, là, ça veut dire faire un. Vous allez voir le terme un, unité, un, revient souvent dans ce texte. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Hein, c'est-tu pas la meilleure façon de rester en unité, ça, si on est en paix les uns par les autres, avec les autres? Puis comment est-ce qu'on peut être en paix les uns avec les autres? Avec douceur, patience, humilité, se supportant avec charité. Hein? C'est ça le lien de la paix. Hein? Ça s'appelle marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Vocation qui ne nous était pas adressée avant le salut. Et maintenant, quand nous sommes les membres les uns les autres, c'est la vocation que le Seigneur nous a donnée. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Regardez comment le mot « un » revient souvent. On parle d'unité. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc le terme vocation, ça fait 2 fois qu'il revient. Et une seule espérance, il fait allusion ici à notre foi qui nous a donné cette espérance maintenant en Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur. Combien? Un seul. Donc, un seul corps, un seul esprit, E majuscule. Un seul Seigneur, une seule foi qui nous amène au salut selon notre nouvelle vocation qu'on n'avait pas avant le salut. Un seul baptême. Un seul Dieu. Donc, combien que de... Je vous pose la question. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, faire un. Combien? Il y a un seul corps. Combien? Un. Un seul esprit. Combien? Un. Comme vous avez été appelés, une seule espérance. Combien qu'on a d'espérance par rapport à notre vocation? Une seule espérance.
par rapport à notre vocation, donc qui est en lien avec notre foi. Là, il va en parler, il va dire, il y a un seul Seigneur. Combien de seigneurs? Un seul. Il y a une seule foi qui est en lien avec notre espérance, notre vocation. Combien? Une seule foi. Un seul baptême. Combien de baptêmes? Un seul baptême. Un seul Dieu, qui est le Père de tous. Combien qu'il y a de Dieu le Père? Un seul Dieu le Père. Et lui, ce Père-là, il s'est dit qu'il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. 3 éléments intéressants. Je pense que juste avec le verset 6, il y a un seul Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. On pourrait faire un message avec ça. Mais ce n'est pas le sujet de notre étude aujourd'hui. Ah, Seigneur, aidez-moi à pouvoir transmettre ce message-là de la meilleure façon qui est possible, en me permettant que mes idées soient claires, parce que ce qui se conçoit bien s'exprime bien. Merci, mon Dieu, pour votre parole qui devient extrêmement claire lorsque on la laisse simplement dire ce qu'elle dit, lorsqu'on la garde simple selon la simplicité de Christ. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Encore une fois, c'est important d'accorder nos pensées à celles de Christ et de ne pas penser au-delà des Écritures. Trop sont coupables de faire ça, d'essayer d'associer Christ à leur pensée, non pas leur pensée à celle de Christ, c'est-à-dire de ne pas mettre leur pensée en ligne avec les Écritures, mais essayer de rationaliser les Écritures pour essayer en faire finalement une interprétation particulière, qui est en fait un péché, parce que c'est de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Et ça dit, comme que j'ai dit dans le dernier message, si vous avez écouté le dernier message, qui parlait des baptêmes, du baptême en fait, que les pensées du Seigneur sont au-dessus des nôtres, ses voix sont au-dessus de nos voix. Donc, de ne pas essayer de rationaliser Christ à notre cerveau, à nos pensées, mais vraiment de mettre en ligne nos pensées avec celles de Christ, c'est-à-dire avec les Écritures, parce que Christ étant la parole de Dieu, et on a la pensée de Dieu, la pensée de Christ en écrit dans la Sainte Bible. Donc, j'ai longuement médité sur le sujet du baptême, puis j'ai demandé à Dieu de me donner la sagesse, puis Dieu me dit qu'il va donner la sagesse sans reproche. Si on demande la sagesse à Dieu, il va nous donner sans reproche. Puis j'ai demandé de la compréhension, parce que les baptêmes sont une doctrine, et qui dit doctrine, dit hérésie. Et je voulais pas tomber dans ce piège-là, de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Et je voulais m'assurer de bien comprendre ce que le Seigneur avait pour moi et pour nous là-dedans. Donc, une seule doctrine peut, en contrepartie, vous le savez, avoir plusieurs hérésies. C'est des choses que je vais vous répéter temps après temps, et pour votre sécurité spirituelle, de faire attention à toutes les hérésies qui pourraient y avoir et d'être sur vos gardes concernant ça. Donc, on va essayer de démystifier tout ça de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en laissant les Écritures nous parler, en gardant ça le plus simple possible, en conservant le texte, le contexte, la perspective, la syntaxe, etc., comme j'ai déjà mentionné. Encore une fois, vous pouvez faire des recherches sur le sujet du baptême ou des baptêmes. C'est un sujet qui est extrêmement controversé, donc ça prend un bon discernement biblique à pouvoir évaluer, faire et à pouvoir avoir du discernement à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le bon enseignement et le mauvais enseignement. L'esprit de vérité, l'esprit d'erreur. Okay? Souvent, pour ne pas dire tout le temps, les gens interprètent mal les Écritures. Ceux-ci, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent des versets hors de leur contexte et essaient ensuite de leur donner une interprétation ou un sens par des interprétations particulières, comme j'ai dit, qui est en fait qui est proscrit selon les Écritures, donc qui n'est pas selon la foi, c'est pas selon ce que les Écritures nous enseignent, mais qui est en fait une façon d'être pas très agréable, mais plutôt désagréable au Seigneur, donc ce que je conçois comme étant un péché. Une des grandes confusions, selon moi, vient du verset qu'on retrouve dans Hébreux 6.2. Lorsqu'on met en lien Éphésiens 4 et Hébreux 6. Vous allez voir. Mais avant d'aller dans Hébreux 6.2, on va regarder ce qu'on a retrouvé dans notre texte d'ouverture, dans Éphésiens 4. Ça nous dit, il y a un seul esprit, comme aussi Éphésiens 4.4. Il y a un seul corps, un seul esprit,
comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Donc, un. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Question, combien y a-t-il de baptêmes? Un seul baptême. Là, je sais que vous êtes déjà en train de raisonner. Ouais, mais il y a le baptême de ci, le baptême de ça. Oui, il y a un seul baptême. Selon le contexte ici, là, quand Paul nous dit qu'il y a un seul baptême, il y a un seul baptême. Selon le contexte. Donc, combien de baptêmes? Un seul baptême. Hébreux 6, ça nous dit ici, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. Hein, on va garder le même fondement, qui est la base, qui est Jésus-Christ, qu'on ne peut pas poser d'autres fondements, puis on va enseigner sur le fondement qui a déjà été posé. En renonçant aux œuvres mortes, verset 2, de la foi en Dieu. Combien est-ce qu'il y a de Dieu? Un. Combien est-ce qu'il y a de foi? Une seule foi. Bon, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Combien est-ce qu'il y a de baptêmes? Ça me dit qu'il y a un seul baptême. Mais ça dit la doctrine des baptêmes. On va essayer de comprendre. Puis pourquoi je dis il peut y avoir de la confusion? Mais là, le danger, c'est d'isoler un verset, comme j'ai dit, et d'y donner une interprétation particulière, parce que nos pensées, parce qu'on essaie de rallier ce qui est écrit à nos pensées au lieu de rallier nos pensées à celles de Christ. Puis ça, c'est le danger. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire, c'est de garder une bonne perspective des choses pour rallier nos pensées à celles de ce qui nous est enseigné et non pas faire le contraire pour essayer de donner un sens selon notre interprétation particulière. Donc, on va éviter de faire ça. Puis on va s'efforcer de faire ce qui est juste. Donc, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, plusieurs se posent la question, comment peut-il y avoir qu'un seul baptême, mais avoir la doctrine des, D-E-S, des baptêmes, avec un S à la fin, baptême étant au pluriel? En parlant des baptêmes, plusieurs vont stipuler qu'il s'agit donc de tout ce qu'on retrouve avec le terme baptême dans les Écritures. Fait que là, les gens vont lire, certains vont lire Hébreux 6, 2, ils vont voir la doctrine des baptêmes, puis là, ils vont prendre leur Bible, puis là, partout ce que ça dit le mot baptême, là, on va tout isoler ces versets-là, puis là, on va sortir qu'est-ce qu'il veut dire dans Hébreux 6, 2, lorsqu'il dit la doctrine des baptêmes. Donc, tout ce qui parle de baptême, ça va faire partie de la doctrine des baptêmes, la liste des baptêmes. Encore une fois, on va essayer de rallier nos pensées à celles de Christ et non pas Christ à nos pensées. Très important. Exemple, les dénominations un peu plus charismatiques vont parler du baptême d'eau nécessairement, mais on va parler aussi du baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu. Donc, toutes ces choses-là, ils vont associer certaines doctrines, une doctrine à ça. Okay? Donc, vous êtes au courant pour plusieurs de quoi je parle. Puis, il y a un problème avec tout ça. Puis, je ne fais pas le procès de personne, là, ça n'a aucun rapport. Je veux juste laisser tout homme être menteur puis Dieu véritable. Il y a un problème avec tout ça, c'est qu'il y a un seul baptême. Puis, eux en reçoivent au minimum 3. Sinon, minimum 2, on va dire ça comme ça. Voyons d'abord ce que signifie le terme baptême ou baptisé. On va être sûr de bien comprendre. Le mot baptême n'est pas un mot français ni anglais, c'est un mot grec. Probablement pourquoi on le retrouve en fait dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. Mais c'est un mot grec qu'on a francisé. Puis ça vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger, baigner, tous des synonymes, là. Puis le mot baptême vient du verbe grec baptiséin. Le hin dans baptiser, c'est plonger dedans, complètement immergé. Donc ça veut dire plonger, immergé complètement dans quelque chose. Donc il ne faut pas perdre de vue, puisque le mot baptême ou baptisé sont en fait, c'est même pas un mot comme tel, c'est un mot qui a une signification, c'est un terme qui définit ou qui désigne quelque chose, qui désigne une immersion complète dans quelque chose. Donc, ça peut être aussi utilisé comme un terme qui est descriptif d'une situation. Et aujourd'hui, dans notre langage de tous les jours, puisqu'on comprend le sens du mot baptême, on l'utilise et en même temps, si je vous explique des choses qui sont terrestres, vous allez pouvoir, ça va vous aider à comprendre les choses célestes.
On utilise, exemple, le terme, puis vous pensez à des termes qu'on utilise, exemple, le terme baptême de l'air. Ça veut dire première fois qu'on va prendre l'avion. Dans les forces armées, aussi, là, le mot est utilisé, il vient définitivement d'un terme biblique, mais c'est baptême de feu. Mais ça, il ne fait pas rapport nécessairement à ce que le baptême de feu du terme biblique, lorsque Jean le Baptiste en parle. Il fait référence aux premières expériences de combat, d'une recrue ou de peu importe qui est dans l'armée. Donc ça, c'est le baptême de feu. Aujourd'hui, on va dire, j'ai reçu un petit chiot, ou un bébé chien, un petit chiot, puis je l'ai baptisé Muffin. Bon, c'est un exemple. On utilise ce terme-là parce qu'on sait ce que ça veut dire. La question ici, est-ce que c'est possible, si on regarde la même perspective, est-ce que c'est possible qu'au jour du ministère de Jésus, que les églises primitives du temps, ou du temps du ministère de Jésus même, est-ce que le mot baptême pouvait être utilisé comme un terme désignant une situation, voulant dire complètement immergé dans quelque chose? Bon, vérifions si c'est le cas dans Marc 10, versets 35 à 38. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire? » Donc, est-ce qu'il parle vraiment d'une coupe ou il est en train d'amener une image? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Encore une fois, est-ce qu'il parle vraiment d'un baptême comme celui de Jean dans l'eau? Les autres ont répondu, nous pouvons. Donc, c'est ça qu'ils lui ont répondu. Puis ensuite, ça continue. Donc, Jésus ici, là, est-ce qu'il a utilisé le mot baptême quand il parlait d'être baptisé du baptême, qu'il allait être baptisé, est-ce qu'il parlait du baptême de Jean? Ou il parlait probablement que tous les disciples de Jésus, probablement, avaient déjà reçu ce baptême-là de Jean. Donc, il associe une figure de ce qu'il voulait dire pour faire comprendre une image, pour faire comprendre quelque chose. De toute évidence, eux autres savaient de quoi ils parlaient, ils avaient tous été baptisés. Donc, ici, lorsqu'il parlait de la coupe qu'il devait boire, le baptême qu'il devait recevoir, il parlait de sa souffrance puis de sa mort. Donc, si on regarde les Écritures comme il faut, on va comprendre que c'est de ça qu'il parle. Donc, Jésus utilise ici le terme baptême comme étant une figure qui signifie quelque chose en particulier. C'est d'être plongé, quand il parle de baptême, complètement dans la mort. Et on sait qu'il en est sorti 3 jours et 3 nuits plus tard. Mais plusieurs ont associé ce passage comme étant la partie de la doctrine des baptêmes. Hein? Parce que dans l'hébreu, ça dit la doctrine des baptêmes. Fait que là, on regarde la Bible. Ah! Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? On va mettre, ça fait partie de la doctrine des baptêmes que ça parle dans l'hébreu. Et on a appelé ça le baptême de la souffrance. Hein? Parce que c'est un peu comme ce qui est identifié par les catholiques comme étant la passion de Christ. Donc, les souffrances, la mort, les souffrances de Christ, hein, lorsqu'il a été arrêté, jugé, torturé, si on veut, et finalement crucifié. Donc, ils vont dire ça, c'est la partie dans la doctrine des baptêmes, le baptême de la souffrance. Et ce à quoi je réponds, non, désolé, ce n'est qu'une image ici utilisée par Jésus. Ça ne rentre pas dans la case de la doctrine des baptêmes qu'on retrouve dans l'hébreu. Il y a certainement une compréhension à en tirer, donc quelque chose de bon à en tirer de ça, une compréhension à avoir, comme un peu je viens d'en faire une image, on parle de sa mort, etc. Mais il n'y a pas une doctrine à faire avec ça. Ça ne rentre pas dans la doctrine des baptêmes, le baptême de la souffrance. Ça ne rentre pas, non. Ça ne va pas là. C'est un peu comme si je disais de quelqu'un qui est au sommet de sa carrière. Ça ne veut pas dire que son travail, c'est de grimper des montagnes. Comprenez ce que je veux dire? Bon, on va... Tu sais, encore une fois, il faut rallier nos pensées à celles de Christ et non pas le contraire. Encore une fois, si on veut une bonne relation, il faut que la communication passe bien. Donc, gardons la perspective. Ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Dans Tite, au chapitre 3, verset 4, ça nous dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés. » On a été sauvés. «
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ça, c'est extrêmement vrai. Ça continue en disant, donc, non selon les œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême. Question, si vous avez vu le message de dimanche passé, est-ce que le baptême, est-ce que nous sommes sauvés par le baptême, oui ou non? Ça nous dit ici, il nous a sauvés, selon sa miséricorde, par le baptême. La réponse, c'est non. On l'a vu dimanche passé. On continue. Donc, si on arrêtait ça là, hein, on isolerait le verset, on ferait dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. D'où naissent les hérésies. Il nous a sauvés, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il y en a qui vont dire, le baptême de la régénération. Dans la doctrine des baptêmes, première, baptême de ressuscitation. Baptême de régénération. Vous en voulez des baptêmes? Baptême de Jean le Baptiste, baptême par immersion. Baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême des chrétiens qui n'était pas le même baptême que Jean le Baptiste. Baptême de feu. Baptême du Saint-Esprit. Baptême, il y en a qui se faisaient baptiser pour les morts. Le baptême, l'image de ceux qui ont passé par les eaux avec Moïse, qui est une image du baptême. Et la liste s'étire comme ça. Donc, on va faire la doctrine des baptêmes. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu dit ici? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur essaie de nous expliquer dans Hébreu ici? On va voir. La perspective, mes amis, très important. Donc, ça nous dit ici qu'il nous a sauvés selon sa miséricorde par le baptême, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Question ici. Est-ce que le mot baptême ici est utilisé pour désigner, quand il dit baptême de la régénération, est-ce qu'il est utilisé ici comme une immersion ou une figure de style en disant par le baptême de la génération? Il s'est utilisé comme étant une figure de style, n'est-ce pas? Donc, c'est définitivement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'une figure de style? Parce que, en fait, le mot baptême, éventuellement, il est devenu une figure de style dans les Écritures. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une manière de s'exprimer. C'est ça une figure de style. Un peu comme je vous avais dit, le baptême de l'air, le baptême de feu dans l'armée. J'ai baptisé mon petit chien Muffin. Une figure de style, ça modifie le langage pour donner un sens expressif, pour donner du sens à ce qu'on essaie d'exprimer. Donc, c'est pas nécessairement littéral. Par exemple, c'est une figure d'analogie. Analogie est encore un terme qui est synonyme de figure de style. Qu'est-ce qu'une analogie? C'est un rapport existant entre une chose et une autre. Donc, il y a un rapport entre telle chose et telle autre chose que j'essaie de vous exprimer. Donc, c'est un rapport existant entre une chose et entre une situation ou une personne qui représente un caractère commun. C'est une ressemblance, il y a une similitude dans ce que j'essaie de vous exprimer. Donc, rapport existant entre des choses ou des personnes qui représentent des caractères communs, ressemblance, similitude, point commun à des choses et qui créent leur ressemblance. Donc, il y a un lien. J'essaie de vous amener à une idée en vous parlant d'une chose, je vais essayer de vous en faire comprendre le sens de l'autre. Les premières fois que l'on voit le terme baptême arriver dans les Écritures, c'est au début de Matthieu, Marc, Luc. Donc, c'est dans le début des évangiles. Et ça fait référence à chaque fois au baptême de Jean le Baptiste, qui baptisait d'eau par immersion pour la repentance. Matthieu 3,7, Marc 1,4, Luc 3,3. Donc, il n'y avait pas un chrétien qui n'était pas au courant de l'histoire de Jean le Baptiste. Je veux dire, comment tu peux manquer celle-là? Le baptême fait partie de la chrétienté aujourd'hui, n'est-ce pas? Jean fut littéralement le premier qui baptisait d'un baptême à la ressemblance de celui qui était pour venir, en prêchant, autrement dit, la venue de Jésus, parce que le baptême par Jean était par immersion. C'est un baptême qui était à la ressemblance de celui qui était pour venir, donc il allait mourir et ressusciter. Donc par ensevelissement par le baptême. Et ça nous dit déjà que Jean prêchait ce que Jésus allait faire pour tout le monde, pour la nation d'Israël, mais pour tout le monde, pour tous les hommes aussi. Encore une fois, si quelqu'un vous prêche que si Jésus avait été accepté par les Juifs, s'il l'avait accueilli, il n'y a pas de si possible. C'était pas pour arriver. La justice, un peu comme on a vu la semaine passée, lorsque Jean a dit « Hey, c'est toi qui viens te faire baptiser par moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jésus a dit, arrête ton raisonnement pour tout de suite,
on va faire ce qu'il faut pour qu'on accomplisse ce qui est juste. Donc, ce qui était juste pour Jésus, c'est de venir premièrement vers la maison d'Israël. Mais il le dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, le plan du Seigneur était clair depuis le début. Il n'y a pas de si il avait été accepté par Israël. C'était pas pour arriver. C'était pas dans le plan, ça. OK? Donc, on a cette preuve-là dans Jean qui baptisait à l'image de Jésus qui allait mourir, qui allait ressusciter 3 jours plus tard. Donc, on le voit, ça. Donc, Jean fut, comme je disais, premièrement, le premier, littéralement, à baptiser. C'est lui qui a popularisé le fameux baptême. On ne voit pas le mot baptême aucunement, nulle part dans l'Ancien Testament, absolument nulle part. Est-ce qu'il y a des types de ce qui représente le baptême dans l'Ancien Testament? Oui, je le crois, comme je parlais de Moïse tantôt, mais ça sera probablement, Dieu voulant, pour un autre enseignement. Question. Est-ce possible que le terme baptême soit en quelque sorte devenu éventuellement une figure de style ou une analogie que les gens utilisaient? Ce que je veux dire, c'est que le terme baptême, qui est un mot qui a une signification, qui définit quelque chose, est premièrement associé à quoi? Tout partout dans les Écritures. D'où venait ce mot-là? D'où venait ce terme-là? Il est associé à l'œuvre que Jean le Baptiste faisait. Je veux dire, ils ont même donné le nom de Jean le Baptiste. C'était tellement gros. Donc, c'est vrai ou vrai ce que je dis là? Le terme baptême venait de là, définitivement. Mettez-vous maintenant en perspective. Le baptême de Jean était absolument gigantesque. C'est pourquoi ce terme-là de baptême est devenu, fait partie du langage de la chrétienté à un certain temps. Donc, le baptême de Jean était absolument gigantesque. Des foules venaient se faire baptiser par lui, n'est-ce pas? Il a baptisé lui-même Jésus. C'est phénoménal. Il est mort injustement, en martyr, c'était connu. Les disciples de Jésus ont continué dans le baptême. Probablement, la plupart des apôtres avaient déjà été baptisés par Jean le Baptiste. Jean est, selon Jésus lui-même, le plus grand des prophètes, n'est-ce pas? De tout homme né de femme, il est le plus grand. C'est ce que Jésus témoigne concernant Jean. Donc, le baptême de Jean, c'est une distinction de l'ère du Nouveau Testament pour l'Église. C'est absolument géant. Okay? C'est grand comme ça se peut pas. Donc, et pourquoi je vous dis ça? Je veux que vous vous projetiez dans le temps, sur le bord du Jourdain, si vous voulez, près de Jean le Baptiste. Assez imaginez ça pour que vous puissiez comprendre, vous mettre en perspective de ce que représentait le baptême. Et si vous êtes capable de saisir la perspective, vous allez saisir l'idée en arrière de tout ce que je suis en train d'enseigner. De ce fait, question ici. Est-ce possible que le terme baptême puisse avoir été employé par la suite, vu que c'était tellement géant, comme étant une analogie ou une figure de style dans le langage de la chrétienté? Définitivement que oui. Je veux dire que l'Ancien Testament est rempli de figures de style. Jésus parlait en paraboles. Les paraboles sont des analogies, sont des figures de style. Pourquoi ça changerait? C'est à nous d'être en mesure de comprendre ce qui nous est exprimé dans les Écritures et de ne pas penser au-delà de celle-ci, n'est-ce pas? Hein? C'est pas nécessairement à Dieu d'adapter ses pensées à nous autres, il l'a déjà fait. Maintenant, c'est à notre tour d'adapter nos pensées à ce que lui nous enseigne. Donc, pourquoi ça changerait? Soyons en mesure d'adapter nos pensées à celles de Christ. Parce que ça dit dans Hébreux 6, 2, la doctrine des baptêmes. C'est pas parce que ça dit ça qu'il faut se mettre à associer tout ce qu'on retrouve dans la Bible, à côté du mot baptême, à la fameuse mystique doctrine des baptêmes. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pourquoi on voit le fruit de l'esprit au singulier, mais qu'on a, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il m'en manquait un.
Pourquoi qu'on voit le fruit de l'esprit au singulier, mais qu'on voit 9 attributs au fruit de l'esprit? Pourquoi c'est pas écrit les fruits de l'esprit? C'est pourquoi c'est marqué le fruit de l'esprit? Parce que ça dit bien, mais le fruit de l'esprit singulier, c'est 9 éléments. Parce que le fruit de l'esprit, là, c'est une figure de style. Le fruit signifie le mot résultat. Ça pourrait être aussi bien écrit, le résultat de l'esprit dans votre vie, c'est ça. Ah, moi non, tu comprends pas, c'est comme un orange. C'est correct, là. C'est comme un orange. Puis un orange, mais tu as 9 quartiers dans un orange. Puis, ben, c'est un petit peu, ça serait, c'est comme quelqu'un dirait, ben, de faire cette analogie avec l'orange, puis les 9 quartiers d'orange, c'est mignon, c'est cute, c'est correct. Mais, la réalité, c'est que c'est plutôt le résultat du Saint-Esprit dans ta vie, ce que le Saint-Esprit devrait enfanter dans ta vie, ben, en même temps, enfanter dans ta vie. Voyez-vous, juste dans un langage ordinaire, je vais utiliser le mot enfanter, qui veut dire mettre au monde dans ta vie. C'est quoi ça, enfanter? C'est une analogie, c'est une figure de style. Donc, le résultat que l'Esprit devrait enfanter dans ta vie, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Encore une fois, c'est pas parce que l'on retrouve le mot baptême en figure de style qu'il faut automatiquement l'intégrer à la doctrine des baptêmes. Non. Tout comme ce n'est pas parce que l'on voit le mot fruit associé à des vertus qu'il faut tout simplement s'imaginer du jour au lendemain que ça pousse dans les arbres. Comprenez ce que je veux dire? Matthieu 3,11. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean le Baptiste qui parle ici. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. En fait, c'est le Tout-Puissant, c'est Jésus. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que c'est vrai que Jésus était pour baptiser du Saint-Esprit? Oui, on le voit très bien. Jésus dit lui-même dans Actes 1,5, avant son ascension, car Jean a baptisé d'eau. Il parle de Jean le Baptiste, et il reprend ce que Jean a dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, est-ce que c'est vrai que Jésus est pour baptiser de feu? Éventuellement, oui. Mais ça, c'est une partie pour peut-être un autre enseignement, Dieu voulant. Quoi que ce soit 100% vrai, qu'il était pour baptiser de feu, de Saint-Esprit, etc., ça ne demeure pas moins que ce sont des figures de style ou des analogies qui se rapportent au baptême par immersion que Jean pratiquait. Je veux dire, Jean lui-même, Jean le Baptiste, il dit « Moi, je vous baptise d'eau. » Donc, il est en train de vous dire « Voici, je vous baptise d'eau. » C'est comme s'il vous donnait un avertissement pour dire « Je vais utiliser une figure de style pour vous faire comprendre autre chose. Moi, je vous baptise d'eau. » Vous comprenez bien ce que je fais? Oui, parfait. Maintenant, vous allez comprendre l'autre chose que je dis. Donc, il est maintenant capable d'associer une figure de style, puis de dire, mais celui qui vient après moi, lui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Je veux dire, si Jean le Baptiste, mettez-vous en perspective, qui est sur le bord d'un cours d'eau, vous prêche en utilisant une figure de style pour vous parler d'un baptême quelconque, je pense que ça serait la meilleure des personnes pour utiliser une figure de style avec le baptême. Je veux dire, c'est Jean le Baptiste, là. Le contraire, c'était pas nécessaire. Attention, le contraire, ça, c'est là que des fois, il faut prouver un point par l'absurde en amenant un point contraire. Le contraire, c'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire, si c'était pas du baptême de Jean, personne pourrait utiliser le terme baptême pour quoi que ce soit. Ça n'existerait pas. Si Jean n'avait pas baptisé, on ne pourrait même pas parler de baptême de quoi que ce soit d'autre dans la vie. Donc, autrement dit, on ne pourrait pas parler du baptême du Saint-Esprit si ce n'était pas du baptême de Jean. On ne pourrait pas parler du baptême de feu si ce n'était pas du baptême de Jean. On ne pourrait pas parler du baptême de quoi que ce soit si ce n'était pas du baptême de Jean. Tous les endroits où le mot baptême est utilisé par la suite font référence, en quelque sorte, au baptême que Jean a popularisé, au minimum en analogie ou sinon en figure de style. Au début, je vous le dis, là, je pensais faire cette étude et parce que c'est écrit dans Hébreux 6.2, la doctrine des baptêmes, je m'enlignais là-dessus. Je croyais que j'allais
que j'allais me rendre compte qu'il y avait plusieurs baptêmes. Finalement, il y a plusieurs baptêmes, c'est vrai. Mais en figure de style, il y a plusieurs baptêmes. En analogie, il y a plusieurs baptêmes. Mais il y a un seul baptême, comme ça nous dit dans Éphésiens. Remarquez que ce n'est pas écrit la syntaxe, s'il vous plaît. Remarquez que ce n'est pas écrit les doctrines des baptêmes. C'est pas écrit les doctrines des baptêmes. C'est écrit la doctrine des baptêmes. C'est une doctrine. Parce que je vous confirme une chose. Lorsque quelqu'un fait une étude en 5 tomes de 1 heure sur la doctrine des baptêmes, ben en fait, chaque baptême a sa propre doctrine. Et c'est pas ce qui est écrit ici. Ça dit la doctrine des baptêmes et non pas les doctrines des différents baptêmes. Et je vous garantis que c'est ce que plusieurs en font. Ils en font les doctrines des baptêmes. Certaines dénominations, même parmi les nôtres, en font vraiment quelque chose de très exhaustif. Ce sont pour eux des doctrines des différents baptêmes et c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit la doctrine des baptêmes. Encore une fois, rayons nos pensées à celle de Christ et ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Mais pour nous, là, ce que j'espère, c'est que les Écritures, selon les Écritures, lorsque c'est écrit la doctrine des baptêmes, on comprend qu'il n'y a un seul baptême. Attention! Ce que je vous donne là, je suis conscient que c'est de la nourriture solide. Est-ce que vous êtes tous rendus là? À la grâce de Dieu, je le souhaite. On n'est pas dans le petit lait ici, là, comme ça me dit dans les Écritures. Là. OK? On va y revenir à ça. Mais j'ai confiance que vous pouvez supporter la nourriture solide. La raison pourquoi c'est de la nourriture solide, c'est simplement parce que ce n'est pas la règle habituelle, ce que je suis en train d'enseigner. Parce que c'est pas ce qui sort des grands collèges bibliques. OK? Encore une fois, c'est pas parce que tout le monde prêche quelque chose que c'est nécessairement selon la saine doctrine. C'est votre tâche d'évaluer si vraiment c'est selon les Écritures.